Salut à tous. Je suis super content parce qu'aujourd'hui j'ai eu la visite de mon pote Pierre, qui est réal, et qui est passé à la maison et qui m'a proposé gentiment de faire quelques images sur l'univers Urban Vortex qu'il apprécie. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on est super heureux de vous emmener en voyage aujourd'hui. Suivez-nous. Urban Vortex, c'est d'abord une grosse envie d'évasion. C'est l'envie d'aller voir ailleurs, de se confronter à des réalités qui sont très différentes les unes des autres. C'est aussi un questionnement sur qu'est-ce que le progrès? Est-ce que c'est de vivre tous ensemble entassés au même endroit, à consommer les mêmes choses? Ou c'est aussi prendre le temps de vivre, apprécier sa vie parce qu'elle passe vite, et puis vivre à un rythme qui est sans doute peut-être plus naturel, moins stressant en tout cas que celui des grosses métropoles. L'objectif d'Urban Vortex, c'était d'abord prendre beaucoup de plaisir et partager un maximum de choses avec beaucoup de gens, proposer un projet qui soit original et matérialiser un rêve aussi quelque part. J'avais envie de raconter une histoire qui puisse nous emmener ailleurs. Et pour moi, cet ailleurs, il rime vraiment depuis quelques années déjà, avec l'Asie, parce que c'est un monde que je connais pas bien et qui me fascine. J'ai essayé de travailler tout seul, je me suis rendu compte qu'on travaillait beaucoup mieux en équipe, que c'était plus sympa et plus efficace. Et j'ai eu la chance de faire la connaissance de Chan Makara, avec qui je me suis très bien entendu et qui m'a assisté pendant 2 mois là-bas. On faisait de la moto, on essayait de repérer des vieux qui avaient des tronches, et puis on allait leur expliquer le projet, enfin Chan allait leur expliquer. La première partie, c'est la rencontre de l'urbain et de l'humain, avec une tonalité très blanche, très lumineuse. La deuxième partie est un peu plus sombre, c'est la rencontre de l'économie et de l'écologie, d'où l'apparition des lunettes et des masques à gaz. Et la troisième partie a encore un autre traitement, une autre couleur, et c'est la partie post. Et là, j'ai travaillé sur des débris de ville en fait, et que j'ai trouvé aux alentours de Shanghai. C'est quelque chose que j'ai toujours pris l'habitude de faire, c'est de ne jamais arriver devant quelqu'un avec un appareil photo visible en manifestant l'envie de photographier. Je préfère aborder les gens différemment, aller discuter, prendre le temps, boire un verre d'eau, échanger. Pour moi, l'émotion, elle passe par les yeux, par le regard. Et c'est ce que je crains, qu'on perde notre regard, c'est ma crainte. Le fait de voyager, c'est de s'en prendre plein la tronche aussi, c'est de sentir des odeurs qu'on n'a pas chez nous, de voir des couleurs qu'on ne voit pas. Passer d'une ville à une autre, c'était excitant, parce qu'à chaque fois, on redécouvre quand même des nouvelles choses, en tout cas une nouvelle mentalité. Dans la vie, comme ça, il y a souvent des petits moments qui sont suspendus, des moments de grâce. Et je me dis, dans ma vie de tous les jours de Parigo, des moments de grâce comme ça, j'en ai de temps en temps. Et en voyage, en photographiant comme ça, j'en avais beaucoup tous les jours, parce qu'il se passait quelque chose de fort à ce moment-là. Les livres, c'est des objets que je respecte parce qu'on peut y faire passer plein de choses. J'ai beaucoup appris de cette expérience ces 2 dernières années, c'est certain. Si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un qui aime la photographie, rien de plus simple, vous allez sur le site urbanvortex.com ou .fr, je sais plus, et par la même occasion, vous soutiendrez un projet indépendant. Et ça, c'est plutôt très cool.